Alors, comme tout travail d'architecture et d'architecte, avant de finalement exprimer et de développer une idée, on entend la demande du maître d'ouvrage, qui lui, en général, a des besoins et exprime un besoin. Et ce besoin, on le confronte au lieu dans lequel le projet va se faire et se développer. Et c'est finalement ce regard croisé entre une demande et un lieu que l'idée du projet va se développer. Alors deux mots qui pourraient, de notre point de vue, caractériser et le projet, puis peut-être un peu au-delà notre démarche, c'est urbanité et humanité. On est dans la ville, au service des gens, des hommes et des femmes qui vont vivre et habiter ce bâtiment. L'humain, il est au cœur de la problématique architecturale et dans le cadre d'un lieu de travail, ça me semble particulièrement important. Car on passe beaucoup de temps dans son lieu de travail et je crois que ça participe vraiment à la qualité de vie, au bien-être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la notion du bien-être au travail et je crois que cette dimension, elle était très importante. Ça faisait partie à la fois de la demande, mais c'était aussi l'envie de réponse qu'on voulait faire et qu'on avait envie de porter. Alors on avait affaire à plusieurs associés avec finalement des visions et des personnalités, ce qui était vraiment assez intéressant pour nous de faire une forme de synthèse entre une demande particulièrement rigoureuse sur la fonctionnalité et l'usage, mais aussi, on le voit dans ce cadre, des gens qui aiment les belles choses, qui sont sensibles à la matière, qui sont sensibles à la lumière, qui sont sensibles aux ambiances et aux œuvres d'art. Et il y avait une sorte de désir et d'envie d'une qualité un peu exceptionnelle qui relève vraiment aussi de la personnalité des commanditaires. Ce bâtiment, il n'est pas neutre. D'ailleurs, on m'en parle. Il a une identité. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, d'avoir une identité dans la ville. Ce n'est pas un objet non plus très farfelu, mais en tout cas, il a du caractère. Il est soigné, il participe à l'urbanité et à l'identité de la ville. Et je crois que c'est vraiment important comme démarche. Alors, c'était vraiment une des grandes idées, c'est d'avoir un bâtiment qui protège aussi, c'est-à-dire que ce volume très simple, très plastique, cette sorte de sculpture de verre, elle est aussi là pour être complètement étanche, pour offrir une protection aux gens qui sont dans le bâtiment. Et à contrario, sur la partie des bureaux, on est plutôt sur l'îlot vert, planter l'ouverture sur le cœur d'îlot, sur Neudorf. Une des grandes innovations, c'est la mise au point de cette façade de verre. C'est un verre totalement affleurant, qui est une technique tout à fait nouvelle, qui a demandé énormément de mise au point et qui est une des premières d'ailleurs dans la région à être construite comme ça.